Agnès, qu'est-ce qu'on pourrait attendre d'une rencontre d'été à Anandamath? Surtout, n'attendons jamais, vivons maintenant. Mais quand même, qu'est-ce qu'on pourrait attendre? Une semaine qui, pour moi, même si année après année je donne ces semaines, ça reste un moment très fort à tous les à tous les niveaux de notre vie. D'abord, une des caractéristiques les plus fantastiques, je crois, c'est cette amitié tellement profonde qui se tisse très rapidement entre tous les participants. C'est assez presque hallucinant chaque fois. Les participants arrivent, personne ne se connaît, et dès le lendemain matin, il y a une intimité qui s'est créée, enfin dès le lendemain dans la journée, disons, une intimité qui se crée et une chaleur entre les participants et une convivialité. C'est toujours très agréable de vivre ça. Et puis les rencontres d'été, notre passion pour offrir ces rencontres après année, c'est d'aider chaque être à se révéler pleinement à soi-même, à retrouver pleinement sa propre richesse, on pourrait même dire sa propre divinité, puisque chaque être en fait est divin, puisqu'il n'est que le divin, donc ça n'est pas propre aux êtres humains, mais c'est quand même une des grandes caractéristiques. Après tout, toutes les Écritures disent que Dieu, quelle que soit l'idée qu'on se fait de Dieu, a créé l'être humain à son image. Et donc les rencontres sont très centrées autour de cette inspiration pour chacun d'aller au-delà de ce qu'on croit être nos limites pour retrouver ce sens véritable de la vie, ce sens véritable de notre unicité et cette passion de vivre, cette passion d'être pleinement dans la vie, pleinement à déployer toutes ses potentialités. Ça passe aussi bien sûr par un travail de, entre guillemets, nettoyage, c'est-à-dire qu'une bonne part est donnée pendant les rencontres à le nettoyage de mémoire, le nettoyage de l'aura, le nettoyage énergétique, même le fait de travailler sur les causes profondes de problèmes de santé apparents qui peuvent apparaître. Et, mais parallèle, enfin, ce travail de nettoyage n'est pas le plus important. C'est ce qui aide à ouvrir le fait de se révéler à soi-même. Le plus passionnant pour moi, c'est d'accompagner chacun pour se révéler à sa propre unicité, à sa propre beauté, et puis oser vivre pleinement. Et c'est l'intention qu'on a pendant cette semaine ou ces semaines, c'est d'oser vivre ensemble pleinement le fait que la vie, que l'humanité est une fraternité, que la vie est magnifique. La nature autour de nous nous aide bien à ça, puisque la nature est absolument magnifique ici, que ce soit esthétiquement ou énergétiquement. Et puis bien sûr, nous avons la chance d'être très accompagnés et guidés dans ces semaines par ces êtres qui ont retrouvé le sens profond d'être humain, qui sont, que ce soit des êtres qu'on appelle ascensionnés, ou des êtres cosmiques, ou des fraternités d'anges, qui accompagnent notre parcours sur la terre humaine de toute façon, de façon très très intime. Et on a la chance, là, pendant cette semaine, de vivre une amitié déclarée. C'est-à-dire qu'on se met beaucoup à leur écoute, il peut y avoir beaucoup de partage avec eux, et c'est vraiment fantastique de vivre cette amitié et cette unité, même plus qu'au fond, le cœur du fait de se révéler à soi-même, c'est qu'il n'y a qu'un seul être, quel que soit le nom ou l'appellation qu'on donne à cet être. Donc le fait de retrouver cette passion d'être et cette passion de vivre au cœur de l'unité, les relations les plus profondes, euh, les plus fantastiques, si on peut dire, avec soi-même, avec les autres, avec la nature, avec les fraternités lumineuses, avec le cosmos et avec le silence.